Good Morning Business, French Tech. Et parfois les difficultés de certains qui font les affaires d'autres entreprises. Bonjour Yann Gaston Maté, vous êtes le cofondateur et PDG d'Ictos, champion européen de l'intelligence artificielle générative pour la découverte de médicaments. Vous êtes là ce matin parce que vous avez racheté à la barre du tribunal de commerce une autre entreprise, Synsight, 25 000 €. Vous l'avez rachetée. Elle aussi, elle fait de la recherche sur les médicaments. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter et à quel moment vous avez vu cette entreprise et vous avez dit tiens, là il y a une affaire à faire? Écoutez, en fait, on connaissait Synsight depuis longtemps. Bien sûr, on fait partie du même écosystème, l'écosystème des startups françaises qui utilisent la technologie, des nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour découvrir des médicaments. Et on connaissait bien depuis longtemps les cofondateurs qu'on appréciait. Et on ne savait pas trop en fait où ils en étaient dans leur développement. Et puis un jour, nous ont contactés pour venir nous présenter leur plateforme. Et ils nous ont fait part de leurs difficultés financières. Et on a commencé à regarder davantage ce qu'ils avaient développé. Et on a été frappé par la complémentarité entre la plateforme technologique qu'ils avaient développée, qui utilise l'intelligence artificielle, mais dans le domaine de la biologie, et qui était extrêmement complémentaire avec notre propre approche, qui est vraiment l'intelligence artificielle dans le domaine de la chimie. Nous, on est très fort pour imaginer des molécules qui vont être optimisées par rapport aux caractéristiques biologiques qu'on souhaite optimiser. Et eux, ils sont très forts grâce à leur technologie d'imagerie à haut contenu combinée à l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre ce que des molécules vont faire sur des cellules et comment des molécules vont pouvoir en fait interagir avec des cibles biologiques à très fort potentiel. Anthony Morel, c'est fascinant à quel point l'intelligence artificielle dans le médicament, ça ouvre un champ extraordinaire pour la recherche. Ouais, absolument, il faut vraiment insister sur ce point-là et il faut peut-être réexpliquer parce que je pense que c'est pas encore très clair pour tout le monde, le fait qu'aujourd'hui encore, inventer ou trouver un nouveau médicament, ça reste quelque chose de relativement artisanal. C'est-à-dire qu'on teste des combinaisons, j'allais dire entre guillemets à la main en laboratoire. Avec l'intelligence artificielle, l'avantage c'est qu'on va pouvoir tester des millions de combinaisons de molécules possibles pour essayer de trouver la bonne solution pour combattre un problème en particulier. Oui, tout à fait. En fait, on considère que l'espace chimique, c'est-à-dire le monde des molécules possibles, il est quasiment infini. On parle de 10 puissance 60. C'est inimaginable en termes d'ordre de grandeur. Et le chimiste médicinal, il doit imaginer des molécules et après il faut les fabriquer puis les tester. Déjà ça prend du temps d'imaginer une molécule, mais alors il va falloir déterminer laquelle synthétiser, laquelle tester, ça prend des semaines et des mois de travail. Le temps n'est plus le même aujourd'hui. Exactement. Ici, important d'aller très très vite, c'est vraiment la clé dans ce métier, d'aller très très vite vers des candidats médicaments nouveaux qui pourront apporter une innovation thérapeutique et accélérer. Ça demande véritablement des technologies pour explorer virtuellement l'espace chimique de manière intelligente, grâce à l'intelligence artificielle, guidée par les données qu'on a à notre disposition, et trouver les meilleures molécules qui, au moins sur le papier, sur l'ordinateur plutôt, ont les bonnes caractéristiques. Mais alors, entrons un tout petit peu dans la boîte noire. Comment est-ce que l'IA, comment est-ce qu'un algorithme peut déterminer ou deviner que telle combinaison de molécules va être efficace sur telle maladie? Parce que ça, sans l'avoir testé en laboratoire, on peut pas le savoir en réalité. Alors, on ne peut pas le savoir, mais on peut en avoir une idée raisonnable grâce aux données qui sont disponibles expérimentalement, donc les molécules qu'on a déjà testées, les protéines dont on connaît les structures tridimensionnelles. On va utiliser ces informations pour faire des modèles. Ces modèles ne sont pas parfaits, mais ils vont permettre de guider l'intelligence artificielle générative pour imaginer des molécules qui au moins ont de bons scores sur les modèles. Ensuite, sinon elle cherche à l'infini, sinon il faut la guider quand même. Voilà, il faut le guider de manière intelligente, et c'est ça, là où on est expert en fait, c'est dans ces algorithmes d'intelligence artificielle générative spécifiques pour la chimie. On est très très fort pour imaginer des molécules qui ont des bonnes caractéristiques, les caractéristiques souhaitées sur le papier, encore une fois. Alors vous en avez trouvé justement ? Bien sûr qu'on en a trouvé, on a des programmes de recherche en interne qui avancent extrêmement vite vers des candidats médicaments, dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies auto-immunes et inflammatoires. On a également travaillé dans le cadre de collaboration avec de nombreux laboratoires pharmaceutiques pour lesquels on leur a permis de faire des progrès considérables et d'avancer des molécules vers les essais précliniques chez l'animal. Donc oui, on a nous validé notre technologie dans le cadre de nos projets internes et dans le cadre
cadre de collaboration avec des laboratoires pharmaceutiques. Il y a aujourd'hui des médicaments sur le marché qui viennent de votre technologie ou d'autres qui ont été générés par l'intelligence artificielle, ou ça reste encore pour l'instant expérimental? Comme vous le savez sans doute, le développement d'un médicament, d'un candidat médicament, passe par des étapes, d'essais précliniques chez l'animal, d'essais cliniques chez l'homme de phase 1, de phase 2, de phase 3, une évaluation réglementaire, et ça prend en moyenne 8 à 10 ans. Ah oui. Et les taux de succès pendant ce parcours du combattant sont extrêmement faibles, ils sont de moins de 10%. Le temps n'est pas encore totalement réduit. Juste un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes, sur les questions de financement. Le rachat que vous avez fait, c'est pour des questions de financement. La boîte que vous avez rachetée était au bout. Il n'y a pas le même risque pour vous, pour l'ensemble du secteur des biotech qui a du mal aujourd'hui à se financer? C'est un environnement de financement difficile. Il faut tirer son épingle du jeu. Il se trouve que Ictos a acquis une envergure, une réputation internationale importante. Nous-mêmes, on est en levée de fonds pour notre série B, et donc on est dans ce voyage, mais on reçoit un bon accueil des fonds d'investissement, un fort intérêt, et on a bon espoir de pouvoir passer à la prochaine étape l'année prochaine. Ictos, Yann Gaston Mathé, merci d'être venu aujourd'hui dans la matinale de l'économie.